Allô guys, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, on va direction Calabasas aux États-Unis, du côté des Kardashians, parce que je le sais. Vous aimez les Kardashians. Vous voulez que je parle des Kardashians. Vous voulez tellement que Doa parle des Kardashians que je me suis dit, qu'est-ce qui se passe chez les Kardashians? Je dois parler des Kardashians parce que vous aimez les Kardashians. Oui, oui, même si vous ne me le dites pas, au fond de vous, vous avez un sourire. Vous avez, oui, tel le petit bonhomme sourire ici, vous avez un sourire quand on parle des Kardashians. Donc, je vous mets l'étoile. On va parler de Khloé Kardashian qui nous dit des choses. Elle nous parle de sa féminité, un peu trop même. Mais qu'est-ce que vous voulez? On retrouve notre Khloé du début. On est chez la Doha. It's about everything, guys. On y va sans perdre de temps de qu'est-ce que Chloé nous dit. C'est quoi Chloé nous dit? Est-ce qu'on retrouve la Chloé des débuts? Guys, on y va sans perdre de temps. Déjà, Khloé Kardashian, elle s'est fait un peu taper sur les doigts par un gynécologue irlandais qui est pas très content des types de conseils, des types d'astuces que Khloé donne concernant l'entretien de son nanny. On est son nanny, oui, le nanny, notre petit nanny. Et vous savez, Chloé, c'est une influenceuse, elle a une grosse plateforme, il y a beaucoup de personnes dont vous. Toi là qui regarde, dis-moi que t'aimes Chloé. Ok, dis-moi, ah, moi j'adore les Kardashians, Doa, dis-le. Bref. Et il trouve ça très dangereux, les trucs qu'elle dit, les conseils qu'elle donne pour pouvoir faire des sortes d'exercices parce qu'elle donne des astuces d'exercice, pas n'importe quel type d'exercice, sur le nani pour que le nani puisse ressentir plus les sensations ou pour que le nani soit plus extensible ou je ne sais trop quoi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle, les sports qu'elle fait, Chloé, pour qu'elle a ce besoin-là d'en parler. Mais bref, c'est ça qui est ça. Et là, justement, il y avait les deux sœurs, Kylie Jenner et Khloé Kardashian qui parlaient de différents sujets. Kylie Jenner, on sait qu'elle a son brand, ses marques à défendre, donc elle est quand même, elle fait attention à son image, contrairement à Khloé qui a fait beaucoup de choses. Donc, il parlait des micro-sizes. Vous savez, les petits, les hommes qui ont des, on dit micro-size, micro-petites choses, petits trucs. Et Kylie, elle venait à la défense de ce type-là. Elle disait que c'est pas la grosseur qui est importante. On doit arrêter de minimiser, de se moquer des personnes, des hommes micro, en disant qu'ils ne sont pas hommes pour ça. Donc, on doit arrêter ça. Ça s'appelle du body shame. Et puis, en effet, Kylie, de ce côté, elle a tout à fait raison. Et Khloé Kardashian, je sais pas, c'est une façon de nous montrer qu'elle est toujours aussi piquante, elle est toujours aussi crue qu'elle avait été au début, parce qu'on sait que avec l'histoire de Jordan Wood, elle avait perdu beaucoup de points avec comment elle prenait la défense de le père de son enfant, Tristan, qui lui a montré à maintes reprises qu'il était un infidèle, et ça faisait partie de sa façon d'être avec elle. Elle l'a pris comme ça, mais bref. Suite à ça, je pense que Chloé, elle veut nous reprendre la cote du public en revenant un petit peu piqué, un petit peu spicy. Et la façon de se faire, elle décidait de parler de comment elle veut réduire la grosseur de son Annie parce que c'est avec le temps, il s'est un peu élargi, il a pris un peu de il y a eu beaucoup de choses, le fait qu'elle a donné naissance de sa fille. On sait que le deuxième bébé a été avec une mère porteuse, donc le fait d'avoir donné naissance une première fois, le fait d'avoir eu peut-être différents types de partenaires, je ne sais pas les formats de ce type. Tristan, est-ce que c'est lui qui est à blâmer? On ne sait pas. Bref, elle sentait le besoin de nous parler de ça et on sait depuis quelques temps, elle prend ses réseaux quand elle fait des interventions pour nous parler aussi des exercices à faire ou pas. Je ne sais pas si vous avez fait ces exercices qu'elle a dit, mais j'ai pu comprendre un gynécologue irlandais a dit que c'est pas bon, c'est pas recommandé, c'est très malsain de faire ça. Chloé, stop it, t'es pas responsable de faire ça. Qu'est-ce que tu fais? C'est toxique, qu'est-ce que tu dis? T'as une culture mauvaise, t'as aucune expérience déjà, et puis tout ce que tu fais, tu crées un body shame dans l'organe féminin des femmes, et puis déjà, comme si on n'en avait pas assez, bref, et vous pouvez imaginer. Et c'était la nouvelle de Chloé, guys. Je sais même plus où aller avec cette nouvelle-là pour Chloé. Moi, qu'est-ce que je me suis dit, c'est est-ce que
en étant vraiment crunchy, en étant vraiment un petit peu à l'extrême de faire d'essayer de provoquer un peu, parce que c'est ça que je comprends, elle veut nous provoquer un peu. Est-ce que c'est pour nous laisser entendre qu'on va retrouver dans la nouvelle saison la Chloé des débuts? Je pense que c'est un peu trop tard. Moi, personnellement, je pense que c'est un peu trop tard parce qu'on a vu l'image qu'on a vue de Chloé. Je sais que maintenant, elle a plus non plus ses alliés. Il y a plusieurs façons, il y avait plusieurs possibilités qu'elle pouvait se rattraper et plusieurs fois, elle a montré elle a pas tenu le coup. Que ce soit, on regarde son soi-disant qui était son meilleur ami, Scott Disick. Là, on regarde l'état de Scott Disick qui est en train de détériorer. Elle n'a pas pris position pour lui. C'est quand même déjà une première chose. Deuxième chose, on a aussi, avec Kourtney Kardashian, à plusieurs reprises, elle a tourné le dos à sa sœur. Et puis même, quand elle s'était mis contre sa sœur, contre Kourtney, pour aller du côté de Kim d'un coup. Et là, Kim a pas manqué de montrer qui qu'elle était. Parce que Kim reste Kim. Et puis elle va même pas avoir de problème de trahir ses propres sœurs. Donc là maintenant, je pense qu'elle essaie de rattraper le coup, mais elle a même plus ses alliés avec elle. C'est-à-dire que Courtney est comme un petit peu à distance d'elle, elle fait ses propres trucs maintenant. Elle a vu comment Chloé l'a un petit peu, l'a pas supporté quand elle devait. Scott, on voit, il y a une vidéo qui s'en vient sur Scott. Je sais même pas comment l'aborder cette vidéo, mais c'est vraiment triste l'état de Scott. Le Scott, je me rappelle, quand on dit les Kardashians, c'est comme si ils jettent un sort à leur partenaire. J'y crois réellement. Scott, quand on se rappelle la première saison de Scott, il arrivait rayonnant. C'est comme Pretty Boy. Scott, il est le old money, c'est-à-dire que sa famille était riche et bien tout ça, il arrivait. On voyait Scott Disick, like, he have fun, il était, avant de riche, il pensait pas se marier, et puis là, il s'est mis à côté, il y a eu les enfants, mes sons qui étaient venus, et puis ça a commencé à venir. Leur relation, le fait que c'est pas planifié d'être sérieux ensemble, c'est pour ça qu'on le voyait immature. Avec les Kardashians, je vois que Scott a plus perdu que gagné. Oui, il a gagné des enfants, il a des enfants avec eux, mais quand on regarde le Scott, il est orphelin. On se rappelle, dans la période des Kardashians, il s'est encore plus rapproché d'eux parce que ses parents n'y sont plus. Il a perdu ses deux parents. Est-ce que vous pouvez imaginer le choc, guys? Donc, bref, il y a une autre vidéo qui s'en vient pour regarder comment on regarde le cas de Scott. Mais honnêtement, même si je connais pas Scott, on a grandi avec eux. Je suis attachée à Scott, comme si ça aurait été mon frère. Donc, je regarde comment aborder le tout. Vous allez dire, ouais, comment tu t'attaches aux gens comme ça? Oui, je sais pas. Mais je m'attache aux gens comme ça, on dirait. Bref, là maintenant, on retourne dans le côté de Chloé. Je pense la nouvelle saison, on sait que à toutes les débuts de saison qui se préparent, on regarde c'est quoi les lignes directrices qui vont être. On sait que du côté de la saison, il y a Courtney et son mari, le nouveau bébé qu'elle a. On n'a pas vu Courtney faire beaucoup d'apparitions, ni avec son nouveau bébé, ni avec... on les voit plus faire beaucoup d'apparitions. Est-ce que c'est parce que elle prépare sa propre série qui va être... je pense que c'était ça le but, qu'elle de préparer sa propre série, comme la même façon qu'on sait que Chloé avait eu sa série avec Lamar, on sait que des fois ils ont leur propre série. Euh, Kylie avait eu sa série avec Jordan Wood. Donc, est-ce que euh, c'est réellement ça? Comme Courtney, si on la voit pas, elle prépare sa propre série avec son mari, Travis Baker, et les enfants. Parce qu'on sait que les enfants de Travis sont un peu plus grands, il y a Alabama et tout ça. Ils veulent aussi, ils sont prêts à faire un peu de télé-réalité, ils sont plus grands pour assumer. Les enfants de Courtney, ils sont des petits bouts de chou, ils sont tout petits. Pénélope, peut-être Pénélope, elle est un peu grande, elle a 11 ans, mais ils sont des bouts de chou quand même. Les enfants de Travis sont un peu plus grands, plus capables d'être dedans. Et on sait qu'Alabama, elle s'est lancée dans l'esthétique, elle est maquilleuse. Donc, est-ce que eux autres, on sait qu'ils veulent le faire et de se mélanger directement au Kardashian, ça va être un peu compliqué. Donc, à ce qu'il paraît, Courtney prépare une série avec Travis Baker, le rocker. C'est une rockstar. Yeah, guys, vous avez jamais rêvé de me marier avec une rockstar? Dites-moi dans les commentaires. Peut-être que je suis la seule. Mais bref, elle a fait le rêve de nous toutes. Et il y a sa série qui techniquement s'en vient. Et c'est pour ça que ça peut expliquer, on n'entend pas parler de Courtney pendant un moment. C'est-à-dire, je suis certaine, elle prépare le tout parce qu'ils font de l'argent en faisant de la télé.
Donc, c'est certain qu'il y a de quoi qui se prépare. Vous pensez que Kris Jenner va rester, va pas faire d'argent? C'est mal connaître Kris Jenner, ok? Mais là, maintenant, on y va dans la série des Kardashians qui s'en vient. De quoi qu'ils vont parler? On sait que Kim, elle va probablement, elle va mettre en avant Northwest, sa fille. Bien évidemment. Bien évidemment. Surtout que Northwest, elle a eu son deal avec le film, la pièce de théâtre du Roi Lion. On sait que on voit que Northwest est un petit peu à l'avant. D'après moi, on va voir Northwest, mais ça dépend toujours. Parce qu'on sait que Kim, elle est la maman, mais il y a Kanye West, le papa. Et puis on sait que Kanye West, sa relation avec la grand-maman, Kris Jenner, qui trouve qu'elle vend le monde et il veut pas qu'elle vende ses enfants. Donc, je pense de ce côté-ci, on va pas autant on voudrait, on ne va pas voir les enfants de Kanye West dans l'émission. On va peut-être les voir apparaître, mais quand on voit pas autant les enfants de Kanye West, c'est parce que lui, du côté légal, il va faire en sorte que non, tu vas pas exploiter mes enfants, ok? Moi, je suis une star, mes enfants sont des petites stars à venir. Toi, tu vas commencer à les utiliser comme ça, à votre guise. Non, 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 non. Non. Donc, c'est pour ça qu'on ne voit pas les enfants. Pourquoi je connais toutes les choses des Kardashians? Guys, demandez-moi, Doha, comment ça tu connais toutes les choses? On a grandi avec eux, ok? Guys, on n'a pas grandi avec les Kardashians. Les Kardashians, c'est comme, ils font partie de notre élément de vie. Guys, oui, ils font partie de nous. On connaît trop les Kardashians parce que on, ils font partie de nous. Je peux juste donner ça comme réponse pour le moment. Donc, c'est pour ça déjà qu'on sait, pour Kim Kardashian, ça risque d'être compliqué. Elle va présenter peut-être ses enfants, mais pas autant comme des autres saisons. Donc, qui qu'on risque de voir? On risque de voir Dream, la fille de Robert Kardashian. Pourquoi on risque de la voir? Parce qu'elle est proche de Chloé. Et puis, Chloé semble nous laisser entendre qu'elle est redevenue la Chloé qu'on avait aimée. Back then, moi j'aimais cette Chloé-là parce que cette Chloé-là, je me retrouvais en elle. Elle était tellement crue, elle était comme limpide, elle disait les choses comme ça venait. Elle n'était pas là pour vouloir plaire, mais je pense que l'amour l'a, l'a bouleversée, parce qu'elle était en amour avec Tristan, bien entendu. Et Tristan l'a tellement fait passer de la misère, ça l'a un peu bouleversée dans ses relations. Mais en vrai de vrai, je pense qu'on est Chloé, elle est en train de nous faire un clin d'œil en parlant un petit peu crunchy de son, oh my god, de son nanny, oui, le terme, on va utiliser les termes gentils, de son nanny, en train de nous parler, de donner des exercices à nous les femmes. Elle est en train d'essayer de nous dire que finalement, elle est dans le girl code. Parce que beaucoup de monde l'ont blâmée quand ils ont vu elle était fâchée contre Jordan Wood, mais elle n'était pas fâchée, elle pardonnait Tristan, ils ont dit, ils l'ont accusé de ne pas être dans le girl code. Là, en venant parler de son année, donner des astuces, elle est en train de dire aux femmes, aux girls, yeah girl, we together, on est ensemble, regardez, on a les mêmes, on se parle ensemble. Je pense que c'est ça qu'elle est en train de faire dans ses actions. Donc, c'est à suivre de cette Chloé-là. Et le truc à suivre encore plus, on va voir cette Chloé-là expérimenter ça un peu toute seule. Parce que soit avant, elle avait son partenaire, son complice, sa vraie complice, c'était Kourtney Kardashian. Kourtney, on le voit qu'elle a d'autres, elle va aller miser plus dans sa vie de couple, dans son mariage, sa nouvelle famille. Scott Disick, on sait que tout le monde pendant longtemps n'arrêtait pas de dire que Chloé et Scott vont être ensemble. Yeah. Guys, vous êtes. Comment vous pensez que Chloé va se mettre avec Scott? Scott, c'est le père, c'est son beau-frère. On va se dire comme ça, c'est son beau-frère. Donc non, c'est vraiment, c'est comme si vous voyez une femme et un homme, déjà vous les vous imaginez ensemble, non. Donc, par contre, on sait que Scott semble ne pas très bien aller. Je suis un peu inquiète. Je suis un peu inquiète. Est-ce que Scott, on va le voir plus ou est-ce que on va voir... je sais que beaucoup de personnes en inquiètent pour Scott, justement. Est-ce que dans cette saison, ils vont encore exploiter l'image de Scott? Parce que pour dire qu'est-ce qu'il veut dire, c'est à suivre. Bref. Mais moi, je vous dis, quand Scott va se décider à faire un livre pour exposer les Kardashians, il va toutes les faire tomber. Ils sont mieux de faire attention à ça. Et puis, je pense que le contrat de Scott Disick est protégé face à ça.
Mais regardez, quand vous regardez les émissions de Kardashian, son nom apparaît dans les producteurs, ok? Il n'est pas producteur exécutif, mais dans les producteurs, son nom apparaît, Scott Disick. Pourquoi vous pensez que son nom apparaît? Déjà, parce qu'il a les enfants, ses enfants apparaissent, mais pas que pour ça. C'est parce que je sais que Kris Jenner, elle sait qu'il sait toutes les choses sur eux. Il a voyagé avec lui, il a dormi avec lui, il connaît tout. Donc, guys, garde ton ennemi proche de toi. Regarde la personne qui peut t'écrouler tout ton univers le plus collé sur toi pour être sûr que tu l'as. Tu le nourris, là. Tu mets les cuillères dans sa bouche. Que sa bouche est pleine, il n'a pas le temps de parler. Bref, Kris Jenner, on a beau dire tout ce qu'elle veut, mais je sais qu'elle a compris ça. Bien entendu, dans la saison, on risque de voir qui? Le couple Corey Gamble. Le Corey, qui était l'ancien manager, l'ancien garde du corps de Justin Bieber. Lui, là, il y a de quoi à dire sur lui, parce qu'il y a quelque chose de... Il y a plein de choses qui sortent sur lui, là, depuis quelques temps. Je suis en train de regarder le tout, mais dites-moi dans les commentaires, mais Corey Gamble, doigt à l'œil. À l'œil. Et de quoi encore on va regarder au-delà de eux autres? Bien entendu, Kendall Jenner, elle n'est pas aussi intéressante. Je pense qu'elle aurait été intéressante si elle aurait été en couple avec Bad Bunny, le petit lapin, là. Mais ils sont plus ensemble. Et puis, je pense que l'équipe de Bad Bunny, ils sont pas contents. Ils ont pas été... Bad Bunny a perdu beaucoup de points avec sa communauté, ses fans latinos, quand il s'est mis avec Kendall Jenner. Ils ont dit, comment as-tu osé faire ça? Tu nous as trahis, tu as trahi notre pays. Tu te prends pour qui de nous trahir comme ça? C'est nous qui t'as mis, c'est nous tes fans, et puis tu te mets avec la sorcière. Bref, c'est pour ça que la relation ne pouvait pas être vraiment affichée, parce que les fans là, de Bad Bunny, les Latinos, la communauté latino, ils vont pas accepter que leur petit chouchou leur petit lapin va se mettre avec une Kardashian, sachant le curse des Kardashians. Donc, on le voit, mais de temps en temps, dans les soirées, on les voit qu'en l'air ils sont attirés physiquement, ça c'est sûr, ensemble. Sinon, qui d'autre on le voit qui parle, qui met du show, c'est Kylie. C'est-à-dire le show repose entre Kylie Jenner. Et Kylie Jenner, elle a intérêt à refaire son image parce qu'elle a été associée dans beaucoup de bad buzz. Et on sait que Kylie, elle fréquente Timothy, là, le petit acteur canadien. Là. Mettez-vous avec un Canadien, une Canadienne, la vie va être belle pour vous. Bref, quand vous avez été une relation tumultueuse, allez prendre une Canadienne. Ça, c'est Kylie Jenner qui a dit ça. Mais ils sont mignons ensemble et on a vu le style différent de Kylie. Donc, suite à ça, Kylie, en plus, elle commence à utiliser, elle va essayer de rebooster ses marques en essayant de se mettre une image comme positive, montrer que, tu vois, elle défend de quoi. Donc, je pense que la saison va vraiment dépendre de Kylie Jenner, Khloé Kardashian qui essaie de montrer, de venir avec sa personnalité pétillante. Kim, ben, va chercher qu'est-ce qu'elle peut faire. Je pense pas qu'elle va pouvoir trop utiliser ses enfants comme elle voudrait. Quand je dis utiliser, c'est que ses enfants fassent la télé parce que c'est quand même ses enfants, c'est pas avec n'importe qui. My dad is Kanye West. C'est pas ça que notre petite note disait il y a une époque. Mais justement, le père Kanye West qu'on connaît, notre frère Kanye West, est-ce qu'il va accepter que ses enfants soient trop associés à la télé-réalité? Le Kanye West qu'on connaît, on peut déjà comprendre que non. Donc, elle va devoir chercher d'autres choses, peut-être des mouvements. Donc, ça va. On peut voir d'autres. Ils vont trouver de quoi faire le show, mais je pense que Chloé et Kylie, ils en profitent pour essayer de on va les voir. On va les voir plus. Kendall, c'est même si on la voit plus, le truc avec Kendall, elle est comme... C'est une très belle femme sur les podiums, c'est une très belle femme comme mannequin, mais on n'a jamais pu découvrir plus sa personnalité. Elle est un petit peu comme Courtney en vrai. Les deux, c'est peut-être ça qui disait qu'ils sont... Pourtant, Courtney, je comprends plus Courtney. Kendall, je la trouve juste c'est un mannequin. C'est comme vraiment un mannequin qui respire. Donc, oui. Donc, c'est ça que je devais dire sur les Kardashians. Guys, je voulais faire une petite vidéo des Kardashians de comme un 10 minutes et quelques. Je suis presque rendue à 20 minutes. Est-ce qu'on n'aime pas les Kardashians ici? Ah! Je vous ai mis ma petite étoile. Donc, je vous laisse sur ce, guys. Et puis, my merch is there, guys. OK?
de merch. So, regardez les produits vedettes de cette vidéo. Je vous laisse sur ce et on se voit au prochain vidéo.